Bonjour, bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien. On s'approche des fêtes de fin d'année. On va faire les énergies du 20 au 26 décembre 2021. En espérant que tout se passera bien, mais on va rester positif. N'hésitez pas, si cette chaîne vous plaît, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Je me sens vraiment seule sur cette chaîne, je vous assure. Des fois, c'est un peu décourageant. Voilà. Alors, parfois, il y a quelques personnes qui me laissent des choses, mais partagez, 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 s'il vous plaît. Voilà. Gratitude infinie, en tout cas, d'être ici. Et puis, vous connaissez le principe, pour ceux qui connaissent. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo et qui ne s'abonnent pas, ou qui ne laissent pas de commentaires, ou qui ne mettent pas un petit pouce. Likez, likez, likez. C'est comme ça que cette chaîne peut vivre. Voilà. Euh, donc, trois sons, un grave, un médium, un aigu, qui correspondent au chakra. Vous écoutez les trois sons et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage un peu spécial. Il va y avoir les oracles de vos amours, l'oracle à haute vibration. Bah oui, hein, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour que ces fêtes se passent très très bien. Et le pouvoir de l'amour. Voilà. Et en toute fin, nous aurons la vie vous aime. Et entre-temps, je vais vous tirer quelques breloques. Je vous rappelle que ce tapis de breloques est en vente sur la boutique Etsy de Oriane Yo Studio. Voilà, il est à 16 € et si vous voulez en plus quelques breloques, elle vous le vend à 20 €. Et j'espère bien pouvoir, enfin je vais m'acheter le noir holographique qui est magnifique et j'espère que ça vous plaira. Allez, on est parti pour nos trois sons. Et je commence par les sons graves. On me dit maturité. Ok. Alors j'ai gardé le petit livret puisque celui-ci je ne le connais pas bien encore. Et on nous dit le comportement affectif. Vous dégagez une personnalité respectueuse et rassurante qui facilite les nouvelles rencontres. En symbolisant la sécurité et la stabilité dans le domaine affectif, vous attirez la confiance en raison de votre intégrité. Le bon sens, la logique et l'objectivité se conjuguent pour vous donner une force très sage et très prudente. Et le conseil, c'est user de votre expérience pour aider votre entourage. Ok, bah je pense que ces fêtes de fin d'année, en tout cas cette dernière semaine, va être dans le signe de l'aide, je ne sais pas, à vos ancêtres, à vos grands-parents. Voilà, vous allez être d'une extrême maturité pour savoir quand vous pouvez intervenir pour aider sans vexer, en fait. C'est un peu ça hein, aussi. Mais on vous dit aussi que vous avez quand même, euh, comment, usé de votre expérience pour aider votre entourage et que vous dégagez une personnalité respectueuse et rassurante. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont se poser sur vous, qui vont se reposer un peu sur vous pour ces fêtes de Noël. Mais bon, je pense que c'est là, pour le coup, c'est tout à fait normal, hein. Ensuite, dans le pouvoir de l'amour, on nous dit expression. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Ok, ça me parle de quelque chose de l'ordre de la pudeur, hein. Il y a peut-être chez vous, chez certains d'entre vous en tout cas, une sorte de pudeur qui fait que quand vous avez des choses où vous n'osez pas peut-être dire à vos grands-parents que vous les aimez, à vos parents que vous les aimez, à vos... Voilà, il y a une espèce de pudeur, de retenue. Ça me parle de retenue. Et là, on vous dit que vous êtes prêt à dire les choses. En fait, profitez-en, hein, le temps passe vite. Et tout ce qu'on n'a pas dit, on pourrait éventuellement le regretter ensuite. Ça, c'est le message. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait une potentialité dans l'amour qui est rassurante. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et la troisième, qui est l'oracle à haute vibration, la transformation. Ouais, bah, je pense que vous allez prendre conscience de ça. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit là. Vous êtes prêt
à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Et on a la transformation. D'accord? Donc je pense qu'il va y avoir des choses qui vont... Vous allez prendre conscience de certaines choses pendant ces fêtes de Noël ou à la préparation de ces fêtes de Noël qui vont être bénéfiques pour vous, ça va vous transformer. Peut-être vous allez prendre conscience que vous vous êtes... qu'à cause de votre pudeur, vous vous êtes mis un peu... Vous vous êtes empêché de dire les choses. Et en fait, là, ça va être une délivrance, en fait, hein, pour vous. Ça va être vraiment quelque chose de... Vous allez vous dire, mais en fait, c'est ridicule de ne pas le dire. Allez, je vais voir ce que vous disent vos breloques. Je ne vais pas en prendre beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup de cartes. Alors, ouais, bah, on n'a que des belles choses, hein. Alors, on a la licorne en plein centre, d'accord, qui est le symbole de la pureté, de la magie, de la fécondité et de la spiritualité. D'accord? Donc, on vous dit que la même chose que là, en fait, hein, vous êtes quelqu'un d'assez pur. Il n'y a pas visiblement une once de roublardise chez vous. Et on a, pour la famille, on a le fan. Il y a une énergie jeune. Voilà, le fan, c'est le bébé, hein. Il y a une énergie jeune chez vous. Et c'est peut-être pour ça, en fait, je m'adresse peut-être, ce message, il est peut-être pour des gens qui sont jeunes, mais qui, en fait, ont déjà une certaine maturité et qui, jusque-là, n'avaient pas envie, enfin, garder leurs sentiments avec pudeur. Mais là, on vous dit, cette énergie jeune, elle va évoluer, puisque là, on a la transformation, hein, et on est vraiment dedans, quoi. Amour et création, on a la libellule, qui est la sagesse, la transformation. Encore une fois, il y a vraiment une transformation qui se crée, hein, chez vous. Les sons graves cette semaine d'avant Noël, ou enfin des fêtes de Noël, parce que la libellule, c'est la sagesse, la transformation et la capacité d'adaptation. Et vous allez changer, vous allez transformer quelque chose, parce que c'est en amour, hein. La santé, ben, on a l'éclosion de la fleur et de la rose, hein. Évidemment, tout va bien pour vous en santé. Ensuite, l'union et les associations, ainsi que la transformation, encore une fois. Et la sexualité, c'est forever, pour toujours. Vous allez vraiment changer quelque chose. Prendre conscience qu'il faut changer quelque chose cette semaine. Les sons graves, et on a transformation ici. On a transformation ici. On a transformation ici. On a la libellule qui nous parle de transformation. Voilà, si vous ne devez garder qu'un mot, c'est la transformation. D'ailleurs, je vais l'écrire parce que moi, ça me parle beaucoup. Et donc, je vais prendre mon petit calepin et je vais l'écrire parce que, honnêtement, il y a quelque chose de très, très... ce message, il est vraiment important. Transformer votre façon euh, d'exprimer vos sentiments. En fait, vous allez prendre conscience que tout va bien, même si on dit à quelqu'un qu'on l'aime. D'accord? Et la petite dernière, la vie vous aime. Il manquerait plus qu'il y ait une carte qui parle de transformation. Et alors là, je sais plus quoi vous dire, hein. Si vous n'avez pas compris le message. Oh là là, elles sont grandes et j'ai pas des grandes mains. Allez, pour les sons graves, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir la carte du 20 au 26 décembre pour les sons graves? Allez, allez. You. Elle ne veut pas venir. Elle va venir. Je sais qu'elle va venir, mais... Ah, voilà, elle a sauté. Je vis dans un univers d'abondance. Et on nous dit, l'abondance inonde votre vie de la manière la plus agréable et surprenante qui soit. Ce message, il peut être dans le fait que quand vous avez compris que dire les choses avec sincérité, abondance, amour, vous amène de l'abondance de joie, en fait. L'abondance, c'est pas que le financier, hein, on est bien d'accord. Ça peut être se réveiller le matin. Moi, c'est ce que je vis maintenant, en me disant, mais gratitude infinie quand je vois le spectacle que je vois tous les matins
Et tous les soirs quand je me couche, là, je suis dans l'abondance de joie, d'amour. Voilà, d'accord? Donc, on vous dit l'abondance inonde votre vie de la manière la plus agréable et surprenante qui soit. Votre transformation va apporter de l'abondance probablement. Moi, ça me parle d'amour en tout cas. Il va y avoir vraiment de l'amour autour de vous. D'accord? Bah écoutez, c'est des beaux messages pour cette semaine. J'en suis ravie hein, pour les sons graves. J'espère qu'il en sera ainsi pour tous les autres sons. Allez, je range mes petites breloques. Et puis, je vois avec les sons médiums quels sont les messages que l'on a à vous donner. Allez, la première. Ah, l'aventure. Mhm. Voyons voir ce dont ce que ça nous dit. C'est marrant parce que c'est la carte numéro 24, hein, le soir de Noël. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais toujours est-il que je vous le signale. L'aventure. Donc on voit sur cette carte une femme qui a un sac, une valise. Bon, probablement un voyage, hein. Le comportement affectif. Vous présentez un comportement léger, d'un abord sympathique, agrémenté d'une grande disponibilité. Votre caractère ouvert à toute proposition vous fait réagir très rapidement aux différentes opportunités amoureuses qui ne manquent pas de se présenter compte tenu de votre facilité d'écoute. Mais êtes-vous prêt à vous engager? Tiens donc. Et on vous dit pendant cette période du 20 au 26, prenez un temps de pause pour réfléchir à votre vie affective. Oui, alors il peut s'agir de plein de choses, hein, parce que moi ça me parle aussi, bon, de l'aventure, des aventures amoureuses évidemment, mais de la nouvelle aventure qui vous attend. Je pense que si vous prenez effectivement un temps pour vous poser sur votre vie affective, pour réfléchir dessus, vous allez vous rendre compte que en fait vous agissez comme ça par peur de l'engagement, par peur de souffrir, par peur de plein de choses, ok? Et après, au lieu de le voir comme une nouvelle aventure, chaque expérience qui arrive, vous le voyez comme un défi. Oui, ça va être pareil, nanana, nanana. Voyez-le comme une nouvelle aventure. Vous mettez rien dans le sac et vous le remplissez au fur et à mesure de chaque pas que vous faites avec l'être aimé. Ou avec votre nouvelle rencontre, bien sûr. Ensuite, le pouvoir de l'amour vous dit satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Et oui, on vous croit léger ou, comment on dit, superficiel. D'accord? Mais là, il va y avoir un changement pour vous. Parce que vous allez prendre conscience que vous méritez d'être aimé. Et là, les choses vont changer pour vous. Il y a une. Pour moi, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous allez vous dire, ok, je vais essayer, je vais tenter. Au lieu de rester enfermé, je vais tenter le coup. Mais cette fois-ci, je vais essayer de le faire pas à pas et en me laissant guider par l'univers et sans peur, sans jugement. Ok? Mais c'est une jolie chose parce que ça arrive, hein, il y a des choses qui arrivent. Et relations à haute fréquence, on vous annonce que quand même que ces relations-là que vous allez rencontrer, c'est quand même des belles relations pour vous, hein. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose de presque incroyable dans cette relation que vous allez découvrir pendant cette semaine-là, ou les fêtes de Noël en tout cas. Pour moi, ça commence entre le 20 et le 26, hein. Et c'est une relation à haute fréquence. J'ai quand même envie d'aller voir ce que nous dit Jenna Blossom là-dessus parce que ça m'interpelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Relation à haute fréquence. Changement de relation. Arrivée d'une nouvelle relation plus harmonieuse. Leçon à comprendre de quelqu'un. Faire grandir l'amour des autres. Enseignement spirituel. Accepter le renouveau dans les relations. Renouveau dans les amis et ou les amours. Ouais, c'est ça, hein. Vous allez peut-être enfin vous dire, bah, ok, je vais vivre l'aventure, je vais croire que moi, je suis capable aussi d'avoir quelqu'un. Et c'est vraiment une belle relation qui arrive, hein. Je vais croire que je suis aimable, dans le sens, on peut m'aimer.
Allez, vos breloques vous disent quoi? Oh, je suis contente. Alors, sur l'ego, on a la grappe de raisin, hein. La cueillette en septembre pour faire mûrir le vin. Bah, il y a une maturité qui arrive dans vos réflexions face à l'ego. D'accord? C'est marrant, on a encore le fond et la libellule. C'est dingue ça. Alors, dans la transformation et la sexualité, on a la chauve-souris et ça c'est rigolo, hein, vraiment. Je vais vous expliquer tout ça. Et dans les voyages, on a le drapeau. On va planter le drapeau dans la philosophie et le voyage. On va se dire, ok, vous voyez, c'est rigolo parce que sur le voyage, on a le drapeau et là, on a l'aventure, hein. On part en voyage, hein. On va la tenter, cette nouvelle aventure, hein. On va le planter, ce drapeau, en se disant, ok, maintenant j'y vais. Je plante là et c'est mon territoire. Ok. Bon, je vous détaille un peu ça. Amour et création, on a le fan et la libellule. Le fan qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les sons graves, la jeunesse d'une relation, la jeunesse de sentiments, la jeunesse d'une personne aussi. Ça peut être quelqu'un de jeune. D'accord? Et la libellule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la sagesse, c'est la transformation aussi et la capacité d'adaptation. On va s'adapter à la situation. On va s'adapter à les relations à haute fréquence. On va s'adapter au fait que le processus d'auto-approbation de ce que l'on est va faire que les autres vont nous voir tels que nous sommes et pas tels que... Voilà, jusque-là, on nous croyait légers, légères, superficiels, hommes ou femmes, hein, peu importe. Et là, il y a comme une sorte de prise de conscience et d'ancrage. On va se dire, ok, là, il y a quelqu'un qui me plaît bien, je vais tenter de, ben voilà, de m'ancrer dans cette relation et de remplir le sac, pas de projeter. Demain, personne ne sait ce qui va être. Je ne vais pas projeter, je vais juste prendre ce qu'il ou elle me donne, le mettre dans mon sac et je vais voyager avec ça. Et ça, c'est une très, très, très belle chose. Et dans la transformation et la sexualité, on a donc, je vous le disais tout à l'heure, la chauve-souris et la montgolfière. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que la chauve-souris, elle a la tête en bas, d'accord? Et la montgolfière, elle prend de la hauteur. Donc, on vous conseille de prendre conscience dans vos relations affectives, d'accord? D'essayer de voir les choses sous un autre angle. Soit de prendre de la hauteur, soit de vous remettre la tête à l'endroit. Parce que jusque-là, vous aviez la tête à l'envers. Et c'est rigolo parce que vraiment, je les ai les deux sur le même domaine. Donc c'est prends de la hauteur et remets ta tête à l'endroit, quoi. Arrête de te boucher la vue, de te mentir à toi-même, de croire que tu vas te protéger en faisant du papillonnage, par exemple. Donc le drapeau, ben, vous allez dans ce voyage, plantez ce voyage affectif, hein, parce que là vraiment, moi ça me parle uniquement de relations amoureuses, hein, et affectives, hein. Vous allez vous dire, ok, je vais en faire mon territoire de cette histoire et je vais avancer pas à pas en plantant mon drapeau après chaque pas. Et de temps en temps, je regarde un peu en arrière en me disant, ah oui, on avance bien. Peut-être que là, dans cette histoire, je peux faire confiance. Et moi, je pense qu'en septembre, on va pouvoir récolter les fruits de quelque chose de joli. On a le raisin. Alors, ça peut vouloir dire ça, ok. Soit ça peut vouloir dire que votre ego va se mettre en... vous allez prendre conscience euh, des récoltes positives, voilà, qui se passent si vous regardez les choses d'un autre angle et si vous mettez votre ego dans le mode récolte et non pas dans le mode je jette. D'accord? Voilà, voilà. En fait, tout ce que vous allez récolter, il faut le mettre dans votre sac pour pouvoir voyager loin. D'accord? Avec la personne que vous allez rencontrer. Vous, mesdames, ou vous, messieurs, hein, peu importe. Allez, on va voir avec La vie vous aime. Quel est le dernier message pour les sons médiums?
Est-ce que je peux avoir le message de la semaine du 20 au 26 pour les sons médiums? Vous avez des jolis tirages pour cette semaine. Grave et médium, ça se passe plutôt bien. Les médiums, il faut prendre confiance en vous et ne pas papillonner parce que tout ça, parce que ça vous... Le fait de vous engager vous fait peur. Allez. Pensez. Prenez un temps de pause pour réfléchir à votre vie affective. C'était le message de l'oracle de vos amours dans l'aventure. Ok? Ce qui va vous arriver, ce sera vraiment une relation à haute fréquence. Donc il ne faut pas la louper celle-ci. Hop. Non, j'en ai trop. Est-ce que je peux avoir la carte? Juste une. J'en veux pas. Voilà. Non, bah voilà. Alors, décidez de consommer aujourd'hui uniquement la nourriture qui vous aime. Vous savez mieux que personne ce qui est le meilleur pour vous. Et je me nourris. C'est pas uniquement je me nourris de nourriture. C'est aussi je m'interroge de la façon la meilleure qui soit pour moi sur ce qui est bon pour moi. Est-ce que la façon dont je vivais jusque-là, mes relations me satisfaisaient, me nourrissaient? D'accord? Et là, vraiment, moi, je pense que vous allez enfin être bon et bonne avec vous et que vous allez enfin comprendre que le meilleur arrive. Vous nourrir, c'est aussi peut-être faire des hypnoses pour retirer la peur de l'engagement. C'est peut-être aussi lire des bouquins. C'est peut-être aussi euh, en parler avec d'autres gens qui ont un autre point de vue. D'accord? Puisqu'ici, on vous dit bien de prendre de la hauteur et de vous remettre la tête à l'endroit. D'accord? Bon, et bien écoutez, moi ça me plaît bien ce tirage aujourd'hui. J'espère, dites-moi en commentaire si ça a été bénéfique ou si ça... Enfin bon, je vous le dis chaque semaine et effectivement, j'ai pas beaucoup de retours sur les tirages, sur est-ce que ça a été parlant pour vous, est-ce que ça s'est passé comme ça. J'ai besoin de savoir parce que on est ensemble. C'est pas que moi toute seule derrière ma caméra. Allez, je passe avec les sons aigus. La bonté. Alors, que nous dit la bonté? Le comportement affectif. De votre douceur naturelle et votre bonté spontanée, votre douceur naturelle et votre bonté spontanée vous permettent d'attirer de nombreuses sympathies et nouvelles relations affectives. En manifestant vos sentiments avec tendresse et sincérité, en sachant être compréhensif et conciliant vis-à-vis de votre entourage, vous ouvrez les portes de l'amour. Et le conseil, c'est poursuivez votre distribution d'influence positive. Ouais, vous êtes quelqu'un qui est très généreux dans la distribution d'ondes positives. Vous êtes toujours rassurant vis-à-vis de vos amis. Vous leur dites toujours, mais t'inquiète pas, ça va aller. Pour vous, pour vos potes qui sont un peu dans un passage un peu compliqué, vous êtes toujours un soutien en fait. D'accord? Et la phrase c'est poursuivez votre distribution d'influence très positive. D'accord? Alors, l'oracle à haute vibration, j'ai eu deux cartes. J'ai eu l'unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Oui, c'est pour ça que vous avez cette bonté. C'est que vous avez compris que plus vous allez être bienveillant avec les autres et plus ça va vous attirer que des gens bienveillants avec vous-même. Et la liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Ouais, il y a vraiment cette notion de partager vos vibrations avec positives, très positives d'ailleurs, puisque c'est ce qu'on vous dit ici, vos vibrations très positives avec les autres, et vous vous rendez compte que du coup ça vous enlève vos restrictions, vous étiez peut-être un peu mis de côté, et du coup vous allez voir qu'en fait il n'y a plus de limite à ce que vous aimez, à ce que vous imaginez. Waouh!
c'est des beaux messages tout de même, hein. Ensuite, ouais, bah oui, ça vous met sous la lumière, hein. Aucun doute là-dessus, hein. Aucun doute là-dessus. Je vais voir ce que dit Jenna Blossom sur sous la lumière. On vous dit, c'est le moment de vérité, opportunité de briller, passage sur scène, être reconnu pour ses talents, récompense et succès, prendre confiance en ses capacités à changer le monde. Vous voyez, c'est rigolo parce que c'est exactement ce qu'on vous a dit, hein. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Et là, Jenna Blossom vous dit, évidemment j'ai perdu la page, hein, ce serait pas drôle sinon, euh, prendre confiance en ses capacités à changer le monde. Eh ouais, grâce à cet amour partagé, à cette bonté que vous diffusez. Waouh, bah dites donc, les sons aigus, belle semaine en perspective, hein. Non, je vais faire les breloques d'abord. Allez, j'aimerais bien les breloques pour mes petits sons aigus, s'il vous plaît. Pourtant, je les mélange bien, mais j'ai eu... hop. Oh, oh, c'est joli. Alors, sur les idées de la communication et le foyer de la famille, il y a le livre. Le livre de la sagesse, le livre de la bonté, le livre de la connaissance. D'accord. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez apprendre des choses qui sont plutôt... alors, apprendre... vous allez prendre conscience de choses plutôt. D'accord. Vous allez être inspiré par votre ego. Ici, on a inspire. Vous avez la grâce sur les amitiés, la communauté et l'harmonie. Avec la clé de sol, on a l'harmonie. Je vous montre un peu tout ça parce que c'est un peu loin. Voilà. Et on a la grâce. D'accord. Donc sur les communications et amitiés, on a vraiment la grâce. Il y a des choses qui sont ancrées dans votre domaine de la sexualité et la transformation. Vous allez ancrer des choses ou vous avez des choses qui sont ancrées déjà. Et la tour Eiffel, bah, c'est la hauteur à nouveau, mais c'est comme un entonnoir la tour Eiffel. Donc essayez de comprendre que plus vous allez euh, faire grimper vos énergies d'amour de votre cœur à votre ego, et plus les choses vont être euh, merveilleuses pour vous. Et là, vous serez vraiment sous la lumière. Prenez conscience de ça parce qu'elle était au milieu, hein, d'accord. Ou alors on vous dit que vous en prenez conscience. Et ça, c'est vraiment une super chose parce que, je ne sais pas si vous voyez, en fait, vous avez un peu... je vais essayer de vous le montrer comme ça. Mais vous, tout est bien arrondi. En fait, c'est un peu comme si vous aviez une aura de protection autour de vous. Et c'est plutôt bien, hein. Et on a la feuille de laurier sur la spiritualité. Vous savez ce que c'est que le laurier, je ne vais pas vous le détailler. Vous êtes béni, hein, vous êtes sous la lumière, ça va venir, hein. Là, il y a quelque chose de très, 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 très beau pour vous, les sons aigus. Moi, je ressens vraiment, vous êtes béni des dieux cette semaine. En gros, je ne peux pas vous le dire autrement. Et carrière et destin, ça peut vouloir dire que... alors, il y a plusieurs choses. Soit vous faites un pas en avant, un pas en arrière, ou vous allez mettre un peu en stand-by cette histoire de carrière et de destin. Soit ça peut vouloir dire aussi que vous allez le prendre tel un jeu, en fait. Vous voyez ce petit cheval à bascule, à la base, c'est un jeu. Et vous allez arrêter de prendre tout ça au sérieux, et vous allez laisser faire les choses en vous disant, mais tout ce qui m'arrive là, c'est déjà tellement merveilleux que de toute façon, le meilleur arrive encore plus. D'accord. Mais on a vraiment, pour les sons aigus, un super, super, super tirage. Vraiment. Ça me parle d'harmonie, ça me parle euh, de mise sous la lumière, comme on vous disait, de grâce. Vous êtes sous la grâce et vous êtes inspiré pour faire les choses, pour faire du bien autour de vous, pour faire... Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
Et ça va, vous allez en être remercié, hein. Vraiment, je suis tellement contente. Là, j'en ai trop. Allez, la petite dernière pour les sons aigus. Je suis vraiment contente pour vous parce que c'est vraiment un super tirage, hein. Allez, la petite carte pour les sons aigus. Dernière petite carte avant que l'on ne se quitte. Je vais peut-être faire je pense, faire un tirage aussi pour les énergies justes de Noël. Ah ben voilà, je vais prendre celle-ci parce que je sais que la vie veut m'offrir le meilleur. Bah tiens non, vu le tirage que vous avez. Soyez attentifs au déroulement de votre vie. Les choses ne vous arrivent pas, elles arrivent pour vous. Vous voyez? C'est quand ça vibre dans votre cœur, ça va vibrer dans votre ego, dans tout ce que... Et elles arrivent pour vous. C'est ce que vous devez recevoir et ce que vous méritez pour votre... c'est ce qu'il y a de juste et bon pour vous, mais c'est du positif, hein. Ne vous dites pas, oh là là, ça n'arrive qu'à moi, c'est pas vrai. Non, non, les choses qui vous arrivent, là, elles arrivent pour une raison hyper importante, donc soyez attentifs et ne le prenez pas dans le négatif. Vous voyez, comme la Tour Eiffel, un entonnoir, hein. Allez dans votre cœur, dites-vous, mais finalement, c'est peut-être génial, et travaillez l'ego pour qu'il se dise, mais oui, effectivement, c'est ça qu'il me faut. Waouh! Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Si ça vous a plu, mettez des pouces, likez. Allez, faites-moi ce joli cadeau de Noël qui me ferait vraiment plus que plaisir. Likez, partagez en masse. Merci beaucoup, gratitude infinie. Ah, mon petit Père Noël s'est retourné. Je vous aime. Oula, on recommence. Et de belles fêtes de Noël, évidemment.